Et oui, c'est le retour. Et d'ailleurs, il fait un peu plus jour. Seconde vidéo, KMVP. Voilà, j'ai une sale face, mais c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour faire un concours de beauté. Donc, bienvenue sur KMVP. Vous savez, pas de cut, pas de montage, tout sort brut et blablabli et blablabla. Je me suis dit que j'allais faire une nouvelle vidéo parce que, déjà vraiment, j'ai fait qu'une vidéo de 20 minutes là, que j'ai juste de poster sur les trois problèmes fondamentaux de la France. KMVP 64. Et je me suis dit que j'en avais un peu ras le cul. Il faudrait que je parle d'autre chose que de politique. Voilà. Euh, Tout le temps en train de faire des vidéos politiques. Et c'est vrai que c'est ce qui, selon moi, est le plus important à traiter actuellement. Mais évidemment, la politique, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans la vie. On ne vit pas pour la politique et la politique ne vit pas pour nous. Donc, ou inversement, la politique ne vit pas pour nous et finalement, on ne vit pas pour la politique. La politique, c'est assez complexe finalement et c'est fumeux, si je puis me permettre. Je sais pas, j'avais envie de parler de choses et d'autres là tout d'un coup et puis parler de tout et de rien. Voilà, de tout et de rien. En particulier, je voulais parler un petit peu d'astronomie, du cosmos. J'avais dit que je ferais une vidéo sur l'astronomie. Je l'ai jamais faite. Alors là, c'est peut-être le moment de le faire. Je vais essayer de pas dépasser 20 minutes. Évidemment, il y a énormément de choses à dire. Alors, sur l'astronomie, ça sera pas pour dire, ouais, vous avez des constellations, vous avez la Grande Ourse, vous avez Cassiopée, vous avez Céphée, vous avez Orion, enfin tout ce que vous voulez comme constellation. C'est pour parler un petit peu du cosmos et de l'état actuel de la connaissance, on pourrait dire. Alors après, bon, faudrait pas non plus que ce soit encore trop compliqué. J'ai du mal à faire des vidéos, on va dire, légères, quoi, en quelque sorte. Ça serait bien que je me trouve des thèmes légers, ça serait très intéressant. Euh, donc, mais vous allez voir où je veux en venir. Parce que bon, parler du cosmos, il y a énormément de chaînes YouTube. Ah oui, tiens, je voulais parler de ça aussi. Bon, de toute façon, ça va être une vidéo, là, je vais parler de tout et de rien en même temps, il n'y aura pas de thème. Donc, tiens, vidéo numéro KMVP 65, il n'y a pas de thème. J'avais déjà fait deux vidéos sans thème, et là, ça sera la troisième. Donc, je trouve que j'ai une sale gueule, donc je recule un peu la caméra. Voilà. Euh, donc, vidéo, pas de thème. Alors, en gros, j'ai vraiment pas envie de rester sur un sujet, le traiter à fond, et puis ensuite euh, faire une analyse comme si c'était un cours, et puis après arriver du point A au point B et finir au point Z. N'y voyez aucun lien. Euh, non, parlons, discutons. En même temps, on peut pas vraiment discuter parce que je suis le seul à parler. Pas de souci. Après, il faudrait que des gens fassent des vidéos réponses. Ça serait très bien, ça, des vidéos réponses. On s'exprime par vidéo. C'est vrai que maintenant, les gens ne sont plus vraiment physiquement les uns avec les autres. La dématérialisation, la virtualisation à outrance de la technologie fait que aujourd'hui, les gens ne sont plus vraiment ensemble. Et c'est vrai que peut-être il manque quelque chose, il manque le contact. Le contact. Mais aujourd'hui, tout contact a l'air perçu, et en particulier chez la jante féminine, en particulier. Ouais, ça va être une vidéo, je vais parler un peu de tout finalement. Chez la jante féminine, tout contact est perçu comme agression sexuelle aussi, en quelque sorte. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire oui, il exagère, nanana. Mais vous voyez pas le nombre de procès qu'il y a pour agression sexuelle. Alors, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, c'est pas la question. Mais je pense quand même que les mœurs depuis le 21e siècle, là, ont évolué. La nouvelle génération n'est pas la génération précédente sur un plan mental. Aujourd'hui, on voit bien quand même que tout est mal pris. À partir du moment où vous faites quelque chose, c'est déplacé. Tout est déplacé. Euh, mais bon, c'était pas pour parler vraiment des femmes et de la féminité, du pouvoir. C'est comme tout, hein, les femmes comme les hommes ont leurs avantages, leurs inconvénients, font des choses bien, font des choses mauvaises. Ça n'est pas pour discriminer. Euh, donc voilà, bon, mais ça c'est un autre problème. Bon, voilà, je passe à autre chose. Donc, si vous voulez, en astronomie, il faut que vous sachiez quand même, mais ça bon, ils l'ont dit dans pas mal de vidéos déjà, que en fait, par exemple, les galaxies ne sont connues que depuis les découvertes d'Hubble sur l'expansion de l'univers en 1920. Euh,
Avant, on pensait que c'était des nébuleuses. D'ailleurs, je me souviens, moi, j'avais des livres d'astronomie dans les années 80. Et oui, déjà, très petit, déjà, je lisais des livres d'astronomie, je m'y intéressais énormément. Et, euh, et à l'époque, je me souviens qu'ils disaient encore la nébuleuse d'Andromède, alors que, évidemment, c'est la galaxie d'Andromède aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une galaxie? Pour ceux qui n'y connaissent rien, une galaxie est un regroupement. Alors bon, ouais, j'ai pas envie de donner trop de définitions parce que ça me fatigue en fait. Une galaxie est un énorme regroupement d'étoiles qui tiennent tous les unes avec les autres. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment. Il y a des hypothèses, mais on ne sait pas. Qui tiennent toutes les unes avec les autres et qui forment un disque relativement aplati, plus ou moins, enfin, tout dépend d'où on le regarde, et évidemment qui prend souvent une forme de spirale. Alors, ça n'est pas l'unique forme des galaxies. Il y a des galaxies elliptiques, des galaxies spirales barrées, des galaxies spirales classiques. Il y a toute forme de type de galaxies dans l'univers. Qu'est-ce que l'univers? L'univers est-il limité? L'univers est-il infini? Nous ne savons pas répondre à cette question. Donc, déjà, l'univers est en expansion. Ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les galaxies qui sont à des millions d'années-lumière les unes des autres, hein, il faut quand même le signaler, c'est des millions d'années-lumière. Donc, vous prenez une année-lumiire, 300 000 km par seconde, et puis vous multipliez par le nombre d'années, donc à 300 000 km par seconde. Donc, en une année, vous avez le temps d'en faire des kilomètres, hein. Donc quand on dit des millions d'années, en fait c'est quasiment pas, on peut même pas l'imaginer en quelque sorte. C'est tellement les ordres, les échelles sont tellement différentes, c'est tellement des ordres de grandeur extrêmes que finalement l'acuité humaine, le cerveau humain n'arrive même pas à se représenter ce que c'est. Et c'est quand même assez fou. C'est là que vous voyez qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'était pour dire ça. Il y a des choses qui nous dépassent. Et, puisque notre cerveau n'est même pas capable de toucher du doigt, d'imaginer ce genre de situation, tellement c'est extrême. Donc c'est assez amusant, comme quoi on ne comprend pas tout, et on ne peut pas tout comprendre. Oui, voilà, même si on cherche à essayer de tout comprendre, un peu comme moi, et bien à un moment donné, on va retrouver une limitation, on va être limité dans sa compréhension, parce que bah, tout simplement, la science n'a pas assez évolué pour que on puisse trouver le truc. Donc voilà, j'ai essayé de pas dépasser 20 minutes. Donc si vous voulez, au niveau du cosmos, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les galaxies. Les galaxies sont formées d'étoiles, hein, comme vous le savez, je vous le rappelle pas. Les nébuleuses, il y a des nébuleuses dans les galaxies. Les nébuleuses, qu'est-ce que c'est? Ce sont de très gros amas de gaz et de poussière et de ci et de ça. On ne sait pas exactement tout ce que contient une nébuleuse puisqu'on n'y est jamais allé. Bon, on l'analyse par les rayons différemment, les différents rayonnements que cela procure. Euh, bon, bref, et puis avec les différents matériels scientifiques. Mais bon, après, une nébuleuse, ça se trouve, nous-mêmes, nous sommes dans une nébuleuse et on ne le sait même pas parce que c'est tellement grand, c'est tellement énorme, c'est comme une fourmi, elle peut pas vraiment savoir que la Terre est ronde. Enfin, j'en sais rien, mais est-ce qu'une fourmi peut savoir que la Terre est ronde euh, alors qu'elle est au niveau du sol? C'est quand même relativement difficile. Vous savez bien que il y a encore certains platistes qui disent que lorsqu'on regarde l'horizon et qu'on voit que c'est plat, donc c'est plat. Mais alors, il faut énormément se méfier de nos yeux. Nos yeux ne voient pas tout. Loin de là, bien loin de là. Nos yeux voient une portion de lumière qui est restreinte et ont accès à une portion de lumière restreinte. Déjà, il faut que les choses soient illuminées pour qu'on les voit, parce que s'il n'y a pas de lumière qui se réfléchit dessus, ben, on ne verra rien. Et ensuite, bah, les yeux, bah, ils voient ce qu'ils peuvent, en quelque sorte. Et il existe des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Bon, bah, ça, on le sait bien, je vous apprends rien. Donc voilà. Donc le cosmos, les galaxies, bah écoutez, les galaxies, ça reste quand même un phénomène étrange. Par exemple, on ne savait pas qu'il y avait des trous noirs dans les galaxies. Par exemple, les trous noirs, bon, on sait bien, Einstein, machin, hein, la relativité, nanana, nanana. Mais on pensait qu'il y avait des trous noirs un peu n'importe où dans l'univers, comme ça, et on savait pas exactement où il y en avait. Et maintenant, on sait que chaque galaxie possède son propre trou noir, qu'on appelle un trou noir, en quelque sorte. Je pourrais qualifier, moi, de primordial, c'est un énorme trou noir qui est au centre de la galaxie. Moi, selon moi, c'est lui qui régit les lois de la galaxie. Bon, voilà, moi, c'est mon opinion, c'est mon hypothèse personnelle, évidemment indémontrable, d'autant plus que je ne suis absolument pas astrophysicien ni mathématicien. Donc, euh, donc, si vous voulez, il y a des trous noirs dans les galaxies, et on ne comprend pas, on essaie on a découvert des choses sur les trous noirs, mais
On est très très loin de comprendre ce qu'est un trou noir. Parce qu'un trou noir, bon, alors je ne vais pas redéfinir ce qu'est un trou noir, vous avez plein de vidéos sur YouTube, vous irez les voir. Un trou noir, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de l'horizon des événements. Voilà, on ne sait pas, on sait qu'il y a un horizon des événements, et on sait que la lumière ne peut pas s'en échapper, que toute matière est absorbée, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il en fait de la matière, le trou noir. Alors, il émet des jets de rayonnement extrêmement puissants, mais tout ne passe peut-être pas dans le jet, donc on ne sait pas. Donc franchement, les trous noirs, eh ben, il se passe des choses. Point d'interrogation. Est-ce qu'un trou noir, il y a un fond? Ce qui est un peu con hein, comme question. Est-ce qu'il y a un fond? Est-ce que c'est un tube? Est-ce que quand vous entrez dans un trou noir, vous êtes complètement décomposé, donc c'est-à-dire vous êtes annihilé, donc il se passe plus rien? Ou alors est-ce que, eh, bonne question, si ça se trouve, vous êtes décomposé d'un côté et recomposé de l'autre, ça serait un peu comme comment ça s'appelle la téléportation, quoi. Et c'est vrai que de toute façon, l'hypothèse de la téléportation à travers les trous noirs, ça fait longtemps qu'elle existe. Elle n'a jamais été démontrée. C'est ce qu'on appelle des trous de verre. Ça n'a jamais été démontré, mais ça reste une question qui est enfin, assez relativement acceptée par la science. C'est-à-dire une question, moi, qu'on peut se poser. Donc c'est assez intéressant, les trous noirs. En fait, les trous noirs, on ne sait pas ce qui s'y passe. On comprend certaines choses, mais on ne sait absolument pas ce qui s'y passe. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans les trous noirs ou à travers les trous noirs. On ne sait pas exactement comment les galaxies fonctionnent. L'expansion de l'univers, on sait qu'il y a une expansion, on ne sait pas pourquoi elle se produit. Alors on dit oui, c'est le Big Bang. Et il faut pas croire, il faut pas voir l'univers comme quelque chose qui répond aux lois de la physique de la Terre. C'est-à-dire, à la Terre, vous avez un petit point où il y a énormément de matière et d'énergie, ça explose et c'est projeté plus loin. Alors, il y en a, ils disent, ah ben ouais, mais c'est le Big Bang, hein, parce que bah, le Big Bang, bah, c'est un petit point avec plein de matière, et puis ça a explosé, et puis maintenant ça continue à aller plus loin. Personnellement, je pense pas que ce soit ça. C'est autre chose, c'est quoi, j'en sais rien, mais c'est pas ça, c'est trop facile. Les lois du cosmos ne répondent absolument pas aux lois terrestres. Puisque la Terre, c'est juste une petite bille, et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment de la merde, hein. Franchement, on est de la petite merde, on est insignifiant dans le cosmos. Et il est évident qu'il y a d'autres planètes qui sont où il y a de la vie, c'est évident. Le nombre, par exemple, la découverte du nombre de planètes dans l'univers a vraiment, ça a été une révolution. La découverte des exoplanètes dans le temps. Je me souviens, moi je fais de l'astronomie depuis quasiment 40 ans. Donc, j'ai bien suivi l'évolution. Dans le temps, on pensait que la Terre était extraordinaire, que les planètes du système solaire c'était extrêmement rare. Et puis, on a réussi à faire des détections d'exoplanètes, et on se rend compte aujourd'hui que des exoplanètes, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Chaque étoile, il est même relativement rare qu'une étoile n'ait pas de planète, d'après ce que j'ai compris. Alors après, la question, c'est, la planète est-elle habitable, tatati tatata, y a-t-il de la vie, tatati tatata, mais c'est toujours pareil. Si on se réfère à la vie sur Terre, et qu'on dit oui, il faut les mêmes conditions, mais moi, ça me fait bien rigoler. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas des conditions qui nous sont totalement inconnues? Ça reste le cosmos, tout est possible, c'est le cas de le dire avec Jean-Marc Morandini. Donc, le cosmos ne réagit pas aux lois de la Terre. La Terre est je dirais, c'est comme les différents pays sur la planète Terre. Ils sont tous sur la planète Terre, mais ils n'ont pas les mêmes lois et ils n'ont pas les mêmes règles. Et ben pour moi, c'est pareil. On peut très bien avoir une planète dans le cosmos où il y aura de la vie. Et alors bon, je vais peut-être dire une connerie. Il y aurait pas d'eau, par exemple. Alors bon, normalement, effectivement, l'eau est quand même extrêmement importante. Mais bon, est-ce qu'on en est sûr à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas des formations, je dirais, chimiques qui nous seraient inconnues et qui permettent un développement de vie extraterrestre à leur manière, à l'extérieur, et qui nous sont complètement inconnus? Voilà, bon, ça peut arriver. Quand on voit les découvertes qui ont été faites ces 20 dernières années, en particulier grâce à Hubble et tout ça, le télescope, je parlais cette fois-ci, et puis bah, grâce aux instruments d'astronomie qui sont de plus en plus précis, euh, on voit bien que il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a et encore, si vous voulez, on a une portion d'univers visible et il y a le reste de l'univers. Nous, on arrive à remonter à un certain niveau, mais on ne remonte pas à l'origine, même si on s'en approche. Et il y a la fameuse photo de Hubble où il y a une photo où il y a des milliers de galaxies. Et ce qui est assez amusant, c'est quand vous voyez le nombre extraordinaire d'objets célestes qui existent, il est clair, de toute façon, ça c'est plus prouvé,
Et il y a une formule, la formule de Drake, ou je sais pas quoi, de Drake, alors c'est pas le chanteur, hein, euh, God's Plan. Et pas mauvais, hein, Drake, j'aime bien. Même si je suis pas très hip-hop des années 2020. Donc si vous voulez, mais j'adore le hip-hop. Le hip-hop, le rap, quoi. Alors par contre, le rap français, ça fait mal aux oreilles, hein. Donc voilà, donc il y a tellement d'inconnus, les galaxies, l'expansion de l'univers, les exoplanètes, la vie, les trous noirs, euh, les lois cosmiques, tout, dans le cosmos, tout est plus gros, tout est plus énorme et tout va plus vite. Et tout a beaucoup plus d'énergie. Voilà. Nous, on est vraiment une sorte de résidu d'énergie du cosmos, quoi. On a l'impression qu'on est extraordinaire, que tout est génial, que l'humain est incroyable. Mais bon, c'est quand même très auto-centré. Si ça se trouve, il existe des populations extraterrestres, enfin, si ça se trouve, c'est même sûr, mais par contre, des populations extraterrestres qui sont bien plus évoluées que nous. Nous, on représenterait un homme des cavernes à leurs yeux, et probablement. Et c'est peut-être pour ça que si les extraterrestres nous visitent, ça par contre, c'est beaucoup plus problématique. Bah finalement, ça sera une vidéo d'astronomie. Je voulais terminer un peu aussi sur les likes, l'arrêt du bouton de dislike hein, sur YouTube, c'est quand même assez amusant. C'est, ça va complètement aseptiser YouTube, bien que ça puisse servir à quelque chose pour éviter les hordes de harcèlement, de dislike, de communauté, par exemple. Bon, enfin bref, j'en parlerai à la fin. Donc, bah, pour en revenir au cosmos, bon, bah voilà quoi. Pour en revenir au cosmos, franchement, en l'état actuel de nos connaissances, et là on va dire, bah, toi aussi, alors ferme ta gueule. En l'état actuel de nos connaissances, il est quasiment impossible de comprendre ce qui se passe au niveau du cosmos. Il est impossible, voilà. Donc, puis de toute façon, alors j'aime bien qu'on va coloniser d'autres planètes. On va rien coloniser du tout. C'est peut-être les autres planètes qui vont nous coloniser, hein, je veux dire. Enfin, en l'état actuel de notre science, on va rien coloniser du tout. Il faudra attendre bien longtemps. Faudra trouver des nouvelles sources d'énergie, tout ça, et puis bah, ça pose quand même pas mal de problèmes. C'est pas parce qu'il y a la Falcon 9 qui a des bons résultats bon, d'ici là, déjà, aller sur Mars, ça sera déjà très compliqué. On verra bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, justement, s'il y a une civilisation extraterrestre qui est extrêmement plus évoluée que nous, ils peuvent très bien. Alors, bon, c'est un peu un problème de se déplacer dans l'univers. Ça, c'est un problème. Mais, admettons, et on va faire une petite analyse après, admettons qu'ils se déplacent dans l'univers. Faut que j'arrête de m'avancer vers la caméra avec la sale face que j'ai. Si il se déplace dans l'univers, et donc s'il se déplace dans l'univers, ça signifie que nous, on est vraiment des broutilles par rapport à eux technologiquement. Donc, pourquoi ils voudraient rentrer en communication avec nous? Ils peuvent très bien nous observer, tout simplement. Même d'ailleurs, si vous y réfléchissez réellement, si vraiment une civilisation extraterrestre possède le moyen de venir dans l'orbite terrestre, dans le système solaire, ça veut dire, bon déjà, bon premièrement, il y a peu de chances qu'ils sortent de notre système solaire, puisqu'on connaît toutes les planètes de notre système solaire, on sait qu'il n'y a probablement pas de vie dessus, et surtout pas de vie évoluée extraterrestre. Mais admettons qu'ils viennent. Donc ça veut dire qu'ils ont traversé l'univers. Ou alors, au moins, ils ont traversé la galaxie. Déjà, aller traverser une galaxie, bonne chance. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment, mais insignifiant par rapport à eux. Donc pourquoi ils voudraient venir se poser sur la Terre? C'est vrai si vous y réfléchissez. Pourquoi ils voudraient... D'autant plus que s'ils ont réussi à mettre au point une technologie telle, ça veut dire que, intellectuellement parlant, je veux dire, on est des grosses merdes à côté. Donc, pourquoi voudraient-ils rentrer en communication avec nous alors qu'ils savent pertinemment que ça va pas le faire? Ça va pas le faire parce qu'on n'est pas assez évolué en fait. Et que ça va créer des gros problèmes. Parce qu'évidemment, du jour au lendemain, E.T., il descend dans sa soucoupe volante, ah bah évidemment, je pense que ça va en impressionner certains quand même. Euh, donc, comme ils sont extrêmement intelligents, je pense qu'ils se seront posé la question, si moi je me la pose, ils se seront posé la question de, bah non, on va pas rentrer en communication avec eux, parce que ça va foutre la merde. De toute façon, en plus, eux, ils peuvent se barrer quand ils veulent puisqu'ils arrivent à traverser la galaxie. Donc, même, on peut même pas leur faire peur, on peut même pas leur dire, si on a peur, ouais, attention, on a des missiles ou je sais pas quoi, on va vous exploser la tête. Eux, ils vont dire, ah bon, ils voulaient nous exploser la tête. Bah écoutez, on va plus loin.
Et tout de suite, ils vont disparaître de notre rayon d'action. Donc, pourquoi ils rentreraient en communication avec la Terre? Ça leur servirait à quoi, eux? Nous, peut-être, mais eux, ça leur servirait à quoi? Moi, je pense à la limite que s'il y a des extraterrestres supra-intelligents qui ont traversé l'univers, ce qui est relativement difficile et on va en parler, tant pis, ça sera 30 minutes, eh bien, ils ne vont pas rentrer en communication avec nous. Donc, bah, finalement, ce qui, en plus, corroborerait avec les observations qu'on a. Parce que il y a quand même des histoires d'ovnis. Moi, personnellement, je pense en avoir vu un en plus. Et oui, votre serviteur. Il y a la vidéo existe. J'ai vu un ovni. Allez la voir sur KMVP, je sais plus lequel c'est. Et je m'y connais pas mal en astronomie. Bon, après, bah, j'ai pu faire une erreur, c'est possible, c'était peut-être pas un extraterrestre, mais si c'était pas un extraterrestre, j'aimerais bien qu'on me dise ce que c'était. Donc, allez voir la vidéo. Bon, évidemment, hein, c'est au niveau du ciel hein, que je l'ai vu. Hein. J'ai pas vu E.T. sortir de son vaisseau. Hein. Autrement, j'aurais fait une vidéo de ouf. Et je l'aurais dit à tout le monde. Donc, si vous voulez, si les extraterrestres existent, ils n'ont aucun intérêt, selon moi, à rentrer en communication avec nous parce qu'ils savent que ça va foutre le bordel et qu'on va pas s'en remettre, hein, en quelque sorte. Ça va être trop traumatisant pour nous. Donc, on n'est pas prêt pour ce genre de choses. Donc, bah, s'il y a des extraterrestres, ils rentrent pas en communication avec nous, et nous sommes leur sujet d'expérience, tout simplement. Alors, quand je dis leur sujet d'expérience, c'est pas qu'ils viennent en chercher un pour aller le mettre sur un billard et puis faire des expériences. Je parle sujet d'expérience, tout simplement. Ils nous observent, ils nous observent. Alors après, il y a peut-être d'autres moyens de faire des expériences que par l'observation. Ils ont peut-être des moyens d'expérimentation qui nous sont totalement inconnus. Par exemple, qui vous dit pas, je dis n'importe quoi, qui vous dit pas qu'ils sont pas capables de rentrer dans la pensée des gens? Eh oui. Bon, après, en même temps, ça expliquerait la schizophrénie, c'est des extraterrestres. Ouais, c'est un peu schizophrène ce que je suis en train de dire. Donc, mais qui vous dit pas qu'ils n'auraient pas la capacité technologique de carrément rentrer dans la matière du cerveau? On n'en sait rien. Alors évidemment, ce ne sont que des supputations euh, de type, euh, de type science-fiction que je fais. Mais franchement, on n'en sait rien, on ne sait pas. S'ils ont la capacité de traverser l'univers, enfin du moins la galaxie, parce que bon, d'aller d'une galaxie à une autre, c'est encore plus compliqué, hein. Mais du moins, admettons, ils habitent à un endroit de la galaxie et ils arrivent à se déplacer dans la galaxie, comment, je ne sais pas, mais ils y arrivent, eh bien, ça veut dire qu'on est vraiment minable par rapport à eux, on est vraiment extrêmement faible. Donc pourquoi ils viendraient se poser sur la Terre? Ça leur servirait à quoi? En plus, ils savent très bien qu'on est un peuple relativement belliqueux et qu'il y en aurait qui auraient certainement envie, tout de suite qui auraient peur et que la peur entraîne de l'agressivité, voilà, c'est côté obscur de la force, quoi, c'est Yoda. Je pense que, à mon avis, ils ont compris ça depuis bien longtemps, s'ils arrivent à traverser l'univers. Parce que pour traverser l'univers, vous ne traversez pas la galaxie ou l'univers en quelques centaines d'années. Vous voyez bien où on en est, nous. L'homme existe depuis fort longtemps, et on en est encore à juste essayer d'envoyer une fusée dans l'espace, hein, et on a encore des difficultés. Euh, le plus loin où on est allé, c'est sur la Lune. Je parle au niveau avec des personnes. Évidemment, il y a les sondes voyageurs 1 et 2 qui ont dépassé les confins du système solaire, et on a quand même, on envoie des robots. C'est vrai qu'on arrive au niveau des robots. Je reconnais que la technologie des robots a bien évolué. Je reconnais, c'est pas mal. Donc, franchement, vous voulez que je vous dise, s'il y a des extraterrestres, ils sont extrêmement supérieurs intellectuellement et ils n'ont aucun intérêt à rentrer en contact avec nous. Ils nous observent comme des objets de science, tout simplement. Et voilà. Moi, je pense que cette hypothèse n'est pas mauvaise du tout. Et ce qui viendrait en plus expliquer le fait qu'il y a des gens qui voient des ovnis et qu'on n'a jamais vu un seul extraterrestre et qu'on n'a jamais pu avoir de preuves concrètes d'un ovni, que ce ne sont que des observations lointaines. Parce que bah, pour avoir une preuve concrète, il faudrait vraiment avoir des détails de l'objet, de l'engin, qui vous dit que l'engin, c'est un engin en fer. C'est-à-dire, on voit souvent, bon, ben, ce sera une vidéo longue, hein, désolé. On voit souvent des ovnis avec de la matière, du métal. Mais qui vous dit qu'ils utilisent du métal? On sait rien. Si ça se trouve, ils sont pris dans un faisceau d'énergie. Il faut savoir être un peu délirant quand on essaie de réfléchir à ce genre de choses. Si vous restez trop terre à terre et les pieds sur terre, vous ne comprendrez jamais rien à ce niveau-là, ça c'est certain. Puisque justement, on est au-delà de la Terre. Donc, ça sert à rien de prendre les considérations terrestres.
Donc bah là, il faut faire fonctionner son imagination. Comme quoi l'imagination, ça peut servir à quelque chose. Donc, qui vous dit que ces gens ne viennent pas dans un faisceau d'énergie? Voilà. Voilà, après, je ne peut pas vous expliquer ni pourquoi ni comment, mais un faisceau d'énergie qui leur permet de se déplacer. Évidemment, une énergie totalement inconnue de nous, évidemment. Il y a tellement de choses qui peuvent. Tout est possible, c'est ce qu'elle veut dire. Dans l'univers, tout est possible. Et donc, faut arrêter de dire, ouais, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire, ah, prouve-moi que je raconte n'importe quoi. Bah, tu ne peux pas prouver que je raconte n'importe quoi. Moi, je peux pas prouver que j'ai raison, mais toi, tu peux pas prouver que j'ai tort. Et donc, ben, on en arrive à la question de quoi? De Dieu. On peut pas prouver qu'il existe, on peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est la même chose. Donc, c'est assez intéressant. Et à chaque fois que je pense au cosmos, je fais tout le temps un peu une relation un peu avec Dieu, en quelque sorte. Parce que, bah, finalement, je trouve que ça se ressemble. Voilà. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. Euh, Chacun son avis là-dessus, mais puisque c'est une croyance, mais parfois la science peut rejoindre la croyance, ou inversement, la croyance peut rejoindre la science, et j'en ai fait la démonstration juste à l'instant. Alors, petite démonstration, évidemment, ça n'est pas une démonstration de folie, mais j'ai au moins soulevé le questionnement. Et KMVP, c'est pour ça. Je cherche à soulever des questionnements, tout simplement. À essayer de faire avancer un peu le schmilblick. Euh, Après, bon, bah, il y en a qui vont dire, ce mec raconte n'importe quoi, c'est leur droit. Il y en a qui vont dire, ce gars est intéressant. Et vous savez, les goûts, les couleurs, ça reste finalement une forme d'artistique, enfin, d'artistique, en quelque sorte, de fonctionnement artistique. Et moi, j'ai toujours été un petit peu dans l'artistique. Donc voilà. Donc, bah, voilà le cosmos, voilà ce que je voulais en dire. Euh, et puis, ben, voilà, bah, c'est tout. Donc, s'il y a des extraterrestres, selon moi, ce qui irait dans le sens de on a observé, mais on ne sait pas ce que c'est, et ben, s'il y a des extraterrestres, selon moi, ils n'ont aucun intérêt, enfin, et ils n'ont pas envie de prendre contact avec nous. Pourquoi faire? Je veux dire, pourquoi faire? Juste pour se montrer, dire bonjour, on est des extraterrestres, vous avez vu, ouais, génial. Qui vous dit qu'ils ont le narcissisme qu'on a de l'humain? Si ça se trouve, ils sont pas narcissiques. Parce que se montrer, ça veut dire vous m'avez vu, vous m'appréciez, vous m'aimez, en quelque sorte. J'ai envie de me faire aimer en me montrant. Mais qui vous dit que les extraterrestres, ils fonctionneraient de cette manière? On n'en sait rien, on ne sait pas. Puisqu'ils sont dans un autre coin de l'univers, sur une autre planète, avec d'autres fonctionnements, d'autres matières primordiales, d'autres... voilà. Et qui vous dit qu'ils habitent sur un sol dur? On ne sait pas. Bon, après, par contre, il y a des planètes qui sont de gaz. Il y a tellement de choses. Qui vous dit qu'il n'y en a pas qui habitent dans des planètes gazeuses? On n'en sait rien. Ah, les conditions sont trop extrêmes. Bah ouais, mais on a dit ça aussi pour, euh, pour certaines bactéries qu'on a retrouvées dans de l'acide, dans des grottes et tout ça, où on croyait qu'il était impossible que la vie se développe. Et maintenant, on sait que la vie se développe quasiment partout, sur la Terre. Donc voilà. Donc, on peut se poser la question, tout simplement. 28 minutes 04, c'était un peu long. Je vais terminer avec les dislikes sur YouTube. Bah voilà, bah maintenant, on peut plus disliker, ça y est, j'ai vu ça moi aussi. Alors moi, ça me fait rigoler parce que, étant donné quand vous avez une chaîne YouTube, bah en même temps, je suis con, les dislikes, il faut avoir une chaîne YouTube. Mais enfin, quand vous avez une chaîne YouTube, bah, évidemment, vous avez envie d'avoir des dislikes qui sont légitimes. Vous n'avez pas envie d'avoir des dislikes qui seraient faits uniquement par agressivité. Parce que, par exemple, si vous dites quelque chose sur Twitter qui ne plaît pas à une certaine partie des personnes, franchement, le truc qui est un peu con et dégueulasse, c'est de dire, ouais, je vais aller voir sa vidéo à lui, j'en ai rien à foutre de sa vidéo, et je vais lui coller un dislike, même sans écouter ce qu'il raconte, ou regarder la vidéo. Donc, euh, donc ça, c'est un peu con, c'est vrai. Les dislikes, je dirais que ça peut aider effectivement dans ce sens-là à ne pas avoir des espèces de communautés qui viendraient disliker en masse votre vidéo, tout simplement parce que votre tête ne leur revient pas. Moi, je trouve que le dislike, c'est bien si vraiment c'est légitime. C'est-à-dire, vous regardez une vidéo, vous ne l'appréciez pas, vous trouvez vraiment que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la grosse merde, ou alors que vous n'êtes vraiment, la personne vous énerve, vous êtes vraiment contre cette, enfin, ce que dit la personne dans sa vidéo, vous mettez un dislike, bon, ok, c'est légitime, ouais, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est effectivement des communautés, par exemple, on va prendre un exemple, hein, on prend, bah, de toute façon, les communautés, hein, il n'y en a pas 150 000, hein. Prenons LGBTQ, machin, les woke, les machins. Moi, je vous ai dit, je regroupe tout dans le même bordel. Donc,
Et alors, par exemple, vous critiquez la communauté, et là, la communauté, étant donné qu'elle est vachement sur les réseaux sociaux et qu'ils s'envoient énormément de messages les uns les autres, qui se soutiennent énormément, vous avez une partie de la communauté qui va arriver sur votre vidéo, et bam, 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 bam. Résultat, même si vous faites une bonne vidéo, alors après, tout dépend du nombre d'abonnés que vous avez, mais si vous avez très peu d'abonnés comme moi, par exemple, vous faites une bonne vidéo pourtant, et vous vous mangez, je dis n'importe quoi. Bon, moi, ça m'est pas encore arrivé. Alors maintenant, ça m'arrivera pas vu qu'on peut plus voir les dislikes. Moi, je peux les voir, mais les gens ne les verront pas à travers la vidéo. Euh, donc, et là, vous prenez, je dis n'importe quoi, 80, parce que moi, je suis tout petit youtubeur, donc c'est des petits chiffres. 90 dislikes et 5 likes. Voilà, bon, j'en suis pas, même pas encore arrivé là. Mais bon. Et là, vous vous dites, ah bah merde, parce que quand une personne lambda va regarder la vidéo, eh bien, elle va voir qu'il y a 90 likes et 5 likes. Et généralement, on essaie de se calquer, comment dire, on se fait influencer par la masse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 105 qu'il y a 90 likes. Donc on se dit, bah cette vidéo, c'est de la merde. Et en fait, finalement, non. Vous voyez comme quoi on ne voit pas toujours la vérité et la réalité. Ben non, en fait, c'est une communauté qui est complètement anti ce que vous venez de dire, qui n'a absolument rien écouté à ce que vous avez raconté, et qui est agressive, et qui vous met 90 likes alors qu'ils n'ont même pas regardé la vidéo, juste parce qu'ils ont décidé qu'ils vous mettraient un dislike. Donc, sur ce point-là, c'est positif de ne plus avoir les dislikes. Mais après, effectivement, bah, comme tout a, je vous ai déjà dit, expliqué, tout est à selon moi, tout a deux faces. C'est encore une pièce à deux faces, une fois de plus, et tout a deux faces, et ça, on le sait, on peut le prouver que tout a deux faces. Finalement, une pièce d'argent, c'est assez symbolique finalement. Faudrait y réfléchir à ça, tiens. Euh, donc, si vous voulez, tout a deux faces, donc dans le sens où c'est dommage qu'il n'y ait plus de dislike non plus. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je commençais à perdre le fil de ma discussion. C'est dommage qu'il n'y ait pas de dislike aussi, enfin que les dislikes aient été arrêtés, parce que bah évidemment, moi par exemple, je vais vous donner un exemple. Parlons. Oh putain, ça va être un KMVP super long. Désolé, mais c'est bien quelques exemples. Allez, prenons par exemple, ouais, bah, des fois il faut savoir citer, ne pas avoir peur. Je prends l'exemple de Thibaut Inchep, par exemple. Bon, moi personnellement, quand j'ai commencé à regarder Thibaut Inchep, ah, je regarde pas, hein. Ça serait quand même bizarre que je regarde une chaîne comme ça. Ça serait pas moi. Euh, mais bon, évidemment, je me suis intéressé comme tout le monde. J'ai regardé quelques vidéos. Voilà, c'est découverte quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gonze? Je me suis dit, mais c'est nul à chier. Ah, voilà. Ah, franchement, j'aimais pas du tout. J'aimais pas le personnage. J'aimais pas le fait qu'il fasse un truc sur la muscu. Parce que là, aujourd'hui, la muscu, faut être grand, musclé, costaud. Si vous n'êtes pas grand, musclé et costaud, vous êtes un loser. Bon, enfin bref. Moi, je dirais plutôt que c'est des losers qui, justement, sont devenus extrêmement costauds parce que c'était le seul moyen pour eux de retrouver une forme d'identité positive parce qu'ils losaient tellement dans leur tête qu'ils se sont dit, je vais transformer mon corps pour arrêter d'être un loser en quelque sorte. Parce que bon, on sait très bien, je veux dire, il y en a qui le disent, depuis que je suis costaud, que je fais de la musculation et tout, les femmes n'ont pas le même regard, je suis plus apprécié. Et c'est vrai que moi-même, je reconnais, j'apprécie quelqu'un qui est un homme qui est costaud, qui est bien foutu, quoi. Enfin voilà, je reconnais. Parce que le muscle est important. Alors après, on va pas faire une analyse, mais le muscle, c'est la virilité, c'est la puissance, c'est l'action, c'est la dynamique, c'est l'énergie. Ouais, voilà, hein. De toute façon, les muscles fonctionnent à l'énergie. Donc, au sucre en particulier. Ça me faisait penser à autre chose. C'est pour ça que j'ai eu un petit blanc, excusez-moi. Donc, si vous voulez, les dislikes, voilà, donc c'est dommage. En même temps, alors après revenons à Thibaut Inchep et je disais, ah non mais quand j'ai vu ça, le personnage vraiment, je sais pas pourquoi je suis complètement à gauche, le personnage vraiment ne m'intéressait pas, mais du tout. Je n'aimais pas le personnage, je n'aimais pas sa façon de parler, pas sa façon de s'exprimer, je n'aimais pas ses vidéos, j'aime pas le fait que ce soit de fitness muscu, enfin bon bref, j'aimais quasiment rien. Bon, je lui ai mis un petit dislike, voilà. Bon, bah, je me suis pas amusé à lui mettre des dislikes sur toutes les vidéos. J'ai vu deux vidéos, j'ai mis deux dislikes. En même temps, vu son nombre de likes, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc, si vous êtes une personne et que légitimement vous mettez un dislike,
bah, on peut rien dire, et c'est le jeu, hein. On n'est pas obligé tout le temps d'apprécier et d'aimer et de dire que tout ce que fait tout le monde, c'est bien, parce qu'autrement, on va faire des erreurs. Mais le problème des communautés, c'est le problème des communautés. Moi, par exemple, je n'ai aucune communauté. Donc, et même si j'en avais une, admettons que une communauté se crée autour de KMVP, qu'est-ce que je dirais à ma communauté? Enfin, ma communauté. C'est pas ma communauté déjà, c'est une communauté. Mais qu'est-ce que je dirais? Je dirais ce que je vous dis toujours, pensez par vous-même, et puis ben, faites selon vos propres fonctionnements, tout simplement. Autrement, ça n'est plus la liberté d'expression. Donc voilà. Euh, donc, alors évidemment, ceux qui vont en plus lancer leur communauté pour aller agresser quelqu'un d'autre, alors là, c'est encore pire. Parce qu'en plus, c'est de la manipulation. Un peu comme un espèce de chef de guerre virtuel qui enverrait son armée attaquer d'autres créateurs de contenu YouTube. Bon, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas certain. Donc, donc voilà. Donc c'est dommage que le bouton dislike, à la fois, c'est une pièce qui a deux faces, comme d'habitude, et c'est dommage que le bouton dislike n'existe plus d'un côté, parce que ça va complètement aseptiser YouTube, et ça, c'est une réalité. Euh, Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre que le créateur, il voit ses dislikes. Alors évidemment, ça peut lui donner une idée si la vidéo, elle est bien perçue ou mal perçue. Mais en même temps, c'était surtout les autres qui voient les dislikes, et c'est là que c'était important. Euh, que ça soit en fait aux yeux de tous. C'est ça qui était important. Bon, enfin bref. Donc, bon, bah, il n'y a plus de bouton dislike. Bah, on va dire que ça foutra de la merde en moins. Il y aura un problème de moins, mais malheureusement, tout va être aseptisé maintenant. Il faudra voir par rapport en fait pour voir si une vidéo marche. Enfin, quand c'est pas la sienne, hein, il faudra regarder le nombre de vues et le nombre de likes. Si vous avez 100 000 vues et puis 2000 likes, ça veut dire, bon, bah, la vidéo n'a pas été extrêmement appréciée. Si vous avez 100 000 vues et 80 000 likes, eh ben, évidemment, la vidéo a été très appréciée. Donc, voilà, il faudra faire comme ça. Bon, en même temps, est-ce que ça change grand-chose? Pas vraiment. Ça va changer l'ordre de la planète? Pas du tout. Bon, bref, ça évitera surtout à YouTube de se prendre un nombre de dislikes énorme sur leurs vidéos de fin d'année aussi. Ce qui doit être relativement vexant hein, quand vous êtes le créateur vous-même. Enfin, l'origine du bordel. Bon, enfin bref. Donc voilà, bah écoutez, est-ce que j'aurais autre chose à rajouter? 37 minutes, c'est un peu long. Voilà, bah au moins on n'a pas parlé de politique, c'est incroyable. Et c'était un peu pour ça aussi, parce que bah il faut savoir aussi de temps en temps à ne pas être tout le temps dans les questionnements problématiques, politiques, prise de tête, parce que ça prend la tête hein, quand même, dire ce qu'on voudra. Mais c'est bien, au moins, ça fait réfléchir. Et bon, bah, ça fait un entraînement du cerveau, et c'est déjà pas mal. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé KMVP. C'était le KMVP 65. Puis voilà, on va poster ça un peu plus tard. Et puis, bah, bonne chance, bonne continuation, et à la prochaine.